Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te fais cette vidéo un lundi, alors que d'habitude je te poste les vidéos le vendredi tout simplement parce que c'est une vidéo un peu spéciale, c'est mon anniversaire et donc c'est l'occasion pour moi de faire un bilan. J'ai aujourd'hui 22 ans et comme je fais des bilans tous les mois, je me suis dit est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire un bilan, etc. Et en fait, j'ai fait le bilan un peu différemment parce que j'ai noté des choses qu'on a tendance à oublier et je trouve ça intéressant de prendre une photo, entre guillemets, d'une situation à un moment, à un instant T. Et donc aujourd'hui, je me suis noté, je la fais surtout pour moi cette vidéo pour pouvoir faire une rétrospective d'ici quelques années, d'ici même la fin de cette année et d'ici mon anniversaire de l'année prochaine, à savoir combien est-ce que j'ai de mensualités de crédit, combien j'ai de loyers, combien j'ai d'appartements, combien sont loués, combien sont rénovés, combien sont en rénovation, pardon, combien j'ai sur mon PEA, mon compte titre, en épargne, et qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma vie, est-ce qu'il y a des achats, des ventes, des choses qui se passent, et également quelque chose qui peut paraître bête, mais mon poids et mon pourcentage de masse grasse, parce que c'est pareil, on a tendance à l'oublier, à ne pas savoir si il y a un an on était plus gros, plus costaud, moins costaud, plus sec ou plus fort. Et donc voilà, je note aujourd'hui, j'ai noté quelques petites choses, quelques petites informations que je juge intéressantes. Et donc, j'ai fait ce petit bilan et je me suis également fixé des objectifs pour la fin de l'année. Alors, c'est à peu près les objectifs que je me suis fixé au début de l'année, parce que j'ai évidemment bien étudié la question dès le début de l'année. Donc là, c'est simplement une petite mise à jour. Donc, on va commencer avec, on pourra noter déjà que je fais toujours des intros beaucoup trop longues, ça. Premier point à noter et premier axe d'amélioration, faire des intros plus courtes d'ici la fin de l'année. Deuxième point, non, premier point, 1780 euros de mensualité de crédit par mois. Je ne sais toujours pas comment j'arrive à convaincre les banques de me prêter autant. Donc ça doit faire, c'est la plupart, enfin c'est tous sur 20 ans. Donc faites 1780 fois 240, on est à, ça rien, 350 000, 400 000 euros d'empruntés. Et j'ai encore des accords de principe pour 50 000 euros pour un local commercial de 300 mètres carrés. Et ouais, c'est tout pour l'instant. Donc voilà, on va dire j'ai 350 voire 400 000 euros d'empruntés ou qui vont être empruntés d'ici le mois prochain, d'ici août. Donc voilà, je suis à 350 000, 400 000 euros d'emprunt. Ça, c'est vrai que je ne l'ai pas noté. J'aurais pu, je vais le rajouter après, mais du coup, ça ne sera pas dans la vidéo le chiffre exact, mais on doit être à peu près à 350 000. Si tu veux le chiffre exact, par curiosité, fais 1780 fois 240, fait fois 235 parce que j'ai déjà remboursé quelques mensualités. 2650 euros de loyer par mois. Et donc, ce qui est important de noter, c'est que là, j'ai 1780 euros de crédit par mois pour 8 appartements. 2650 euros de loyer, donc quasiment 1000 euros de plus par mois pour seulement 5 appartements loués parce que j'ai 3 locataires qui viennent de partir et donc des appartements qui sont vides, 3 qui sont vides, dont un en rénovation et 2 en attente de locataires. Donc avec seulement 5 appartements de loués sur les 8 pour lesquels je paye un crédit, parce que j'ai un crédit pour l'instant sur tous mes biens, je n'ai encore rien fait comptant, eh bien j'ai quand même plus de loyer que de crédit. Donc je rentre dans mes charges en louant 5 appartements sur les 8, en sachant que je suis en train de rénover les appartements quand les locataires partent et donc relouer plus cher. Donc les quelques appartements, les 5 que j'ai en location actuellement, ils sont entre 450 et 600 euros. Et à terme, là, je suis en train de rénover et d'acquérir des appartements qui vont être loués jusqu'à 1000 euros par mois pour le plus cher et 950 euros par mois pour le deuxième plus cher. C'est des loyers toutes charges comprises, je le précise. Donc évidemment, une fois qu'on rajoute à ces 1780 euros de crédit la taxe foncière, les charges de copropriété pour les quelques appartements qui me restent en copropriété, l'eau, l'électricité et compagnie, s'il y a d'autres taxes encore qui veulent tomber, taxes foncières, voilà, et bien évidemment que là, en louant 5 appartements sur les 8 et en payant tous les crédits, je ne suis pas rentable, entre guillemets, je n'ai pas de cash flow. Donc il faut bien évidemment que je reloue les 3 autres appartements. Donc c'est en cours. En attendant, ça me permet de tourner dans un des 3. Il y en a un qui est en rénovation complète et un qui est simplement en attente de locataire
On est lundi, le locataire arrive dimanche prochain. Donc là, j'ai eu deux petites semaines de battement entre les locataires. J'ai un peu mal géré mon coup, mais bon, c'est pas grave. Et donc voilà, 1780 de crédit pour 2650 de loyer et 3 appartements qui sont vides parce qu'on est mi-juillet, on est le 15 juillet c'est la période à laquelle tout le monde part. Début d'été, tout le monde part et en septembre, tout le monde arrive. Sauf que je ne veux pas garder les appartements vides tout l'été, donc ça va être reloué là d'ici la fin du mois. Donc voilà pour l'immobilier. J'ai également 3 000 € sur mon PEA, 15 000 € sur un compte titre. Donc le PEA, je l'ai chez Boursorama. Je l'avais déplacé chez Bourse Direct pour voir si les frais étaient mieux, si l'interface était mieux. Ça n'est pas le cas, donc je l'ai remis chez Boursorama. 15 000 € sur le compte titre. Mon compte titre, c'est évidemment Trade Republic. Je vous en parle tout le temps. Je trouve que ce compte titre est génial. Donc je n'investis plus sur mon PEA. Je laisse les 3 000 € que j'ai mis il y a quelques années tourner. Donc là, on est à 3300, 3400, je crois. Et sur le compte titre, j'ai dû mettre à peu près 12 ou 13 000 € parce que je suis en plus-value de 2000 et quelques 2500 €, je crois. Donc j'ai dû mettre 12 500 et je suis à 15 000 de valorisation totale. En plus de ça, j'ai quand même 8 000 € d'épargne. Je dis quand même parce qu'en fait, avec tous les frais de notaire, les travaux, tout ce que je paye de partout, j'avais l'impression de n'avoir plus que 2 000 à 3 000 €. Et en fait, en regardant un petit peu sur tous mes comptes, alors c'est pas de l'épargne, mais c'est ce que j'ai sur mes 3, 4, 5 comptes courants différents, j'en ai dans toutes les banques. Donc j'ai CIC, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Boursorama. Et il y a des banques comme Crédit Agricole où j'ai 2 comptes courants enfin voilà, j'ai un compte avec une carte, un compte pour recevoir les loyers. Donc en cumulant tous ces comptes courants, et quelques livrets d'épargne et assurance vie et conneries comme ça qu'on m'a vendu, j'ai au total 8 000 € répartis un petit peu partout, dont seulement 1 000 € sur un livret d'épargne parce que comme j'ai des comptes sur lesquels il y a des 1780 € de crédit, des factures d'eau, des factures d'électricité, tout qui est prélevé, je laisse entre 2 et 3 000 € sur les comptes sur lesquels j'ai des prélèvements comme ceci. Donc voilà, quasiment rien sur des livrets, mais 8 000 € concrètement de cash disponible actuellement. J'ai également 3 ventes en cours, donc 2 ventes, mais il y en a une, c'est 2 appartements. Elle se passe d'ailleurs demain. Donc c'est 2 appartements que j'ai achetés 61 000 €, que j'ai rénové, loué et remis en vente à 100 000 €. J'avais mis 105 000 parce qu'évidemment on aime toujours un peu négocier. Donc j'ai accordé ces 5 000 € de négociation par avance. J'ai voulu les mettre à 100 000. J'ai dit à l'agence de mettre 105 et de laisser négocier à 100. Quelqu'un a proposé 100, j'ai accepté. Et donc ça, moins les 6 000 € de frais d'agence, 94 000 € que je vais récupérer. Et il me reste 58 000 de crédit dessus. Donc je vais prendre un petit 30 et quelques mille demain. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc j'ai cette vente-là qui est en cours où il y a 2 appartements dedans et une autre vente qui devrait avoir lieu le 1er août où là je revends un appartement que j'ai acheté 45 000 €. Je le revends 70 000 moins 4 000 de frais d'agence. Alors vous n'aurez jamais ces tarifs-là, 4 000 € de frais d'agence immobilière sur 70 000 €, mais je suis ami avec l'agence immobilière tout simplement, donc j'ai des prix. Et donc 70 000 € moins 4 000, ça fait 66 et il me reste 44 à rembourser. Donc je vais avoir 22 000 € moins à peu près 3-4 000 € d'impôt sur la plus-value. Donc voilà, je vais avoir un petit peu moins de 20 000 € pour cette vente. Donc voilà, en toute transparence, les 3 ventes que j'ai en cours. J'ai également 2 achats en cours. À la suite de la vente où je vais récupérer un peu plus de 30 000 € et de l'autre vente, donc au total je vais être à quasiment 50 000 € de cash. Je vais acheter un appartement de 47 mètres carrés, 39 000 €. Donc c'est vraiment l'affaire du siècle. J'ai eu une chance folle et j'ai appelé 6 fois l'agence immobilière pour être le premier sur le coup. Donc le jour où elle a été publiée, l'annonce, voilà, elle a eu 50 appels, dont moi qui ai appelé 6 fois. Enfin 5 fois ce jour-là et une fois le lendemain matin à 9 h. Et donc c'est là que j'ai réussi à avoir la personne au téléphone. J'ai visité dans la journée. Je me suis pointé au rendez-vous avec une offre d'achat signée, je lui ai tendu et ensuite j'ai visité l'appartement et je lui ai dit pour la convaincre et être sûr de l'avoir que j'achetais content. Donc j'honore toujours mes promesses. Je vais récupérer entre 45 et 50 000 €, plutôt 45 000 € de la vente de ces 3 appartements, donc 45 000 de plus-value, et je rachète pour 39 000 plus j'aurai à peu près 5 000 € de frais de notaire cet appartement.
dans lequel il y a un petit rafraîchissement, une petite rénovation à faire, une cuisine à poser, de la peinture à faire dans la salle de bain et il faut le meubler. Enfin, en tout cas, je préfère le meubler. Donc voilà, j'ai tout ça qui va être fait. Et donc ça, c'est un des 2 achats en cours. Et le deuxième achat, comme je t'en ai parlé au début de cette vidéo, c'est l'achat d'un local commercial de 300 mètres carrés, de 289 mètres carrés pour être précis, dans lequel je vais ouvrir une salle de sport. Alors oui, je sais ce que tu te dis, là, avec ce que tu me racontes, tu vas être à sec. Oui, mais t'inquiète pas, je vais me débrouiller. Je sais toujours convaincre les banques, que ce soit d'avoir des prêts en plus pour les travaux ou ressortir de l'argent de certains comptes à droite à gauche ou emprunter auprès des amis, auprès de ma famille, auprès de ma maman qui a un petit peu d'épargne. Donc on s'arrange comme ça. Si c'est moi qui dois prêter 5 000 € à un ami, je le fais. Si c'est moi qui dois prêter de l'argent à ma copine, à ma mère, à qui que ce soit, je le fais. Et quand c'est l'inverse, évidemment, quand on a donné, quand on a prêté à tout le monde, quand on a rendu des services, les gens sont prêts à nous en rendre en retour. Donc je ne me fais aucun souci si j'ai besoin de 5, 10, 15, 20 000 euros. C'est très important d'avoir des gens sur qui compter. Et c'est le cas. Je fais en sorte voilà, d'avoir très peu d'amis mais de familles autour de moi, mais des amis et une famille très proches et en qui j'ai 100% confiance. Ça a ses avantages et ses inconvénients. J'ai un petit peu rigolé ce matin en me réveillant en voyant que les trois seules personnes entre guillemets qui m'avaient souhaité mon anniversaire, c'est mon agenda Google. Euh, il y avait quoi d'autre? Il y avait un site sur lequel j'avais fait des achats. J'avais reçu un mail Joyeux anniversaire Florian. Et la troisième personne à m'avoir souhaité mon anniversaire, c'est ma maman à 6 heures du matin. Et quatrième et cinquième, ma copine et un de mes trois meilleurs amis, enfin de mes trois amis, en fait j'ai trois amis, donc un de mes trois amis qui me l'a souhaité après en milieu de matinée. Donc ça m'a fait rire entre guillemets de remarquer ça, le fait que quasiment personne ne me souhaite mon anniversaire, alors qu'au quotidien je suis beaucoup entouré, je côtoie des dizaines de personnes, mais en fait je n'ai que quelques vrais amis et j'en ai conscience, je le fais volontairement. Je pourrais faire en sorte d'avoir plein d'amis, d'être populaire, mais ça n'est pas du tout mon but. Je préfère, ça paraît drôle d'entendre ça dans une vidéo YouTube qui fait quelques dizaines ou quelques centaines de vues, ce qui pour moi est beaucoup, je trouve, parce que du coup j'ai un cercle très restreint, mais je suis plutôt de l'avis de vivons cachés, voilà, d'avoir quelques amis, mais quelques bons amis sur qui compter, et de ne pas essayer d'avoir le plus d'amis, d'être le plus populaire, voilà, c'est pas du tout mon but, même si je fais des vidéos que je m'expose comme ça, c'est pas pour me la raconter, c'est vraiment pour partager mon expérience. Je sais que mes proches, mes quelques amis et même comment dire, des connaissances du lycée regardent et me donnent leur avis dessus, donc ça me fait parfois rire et à la fois plaisir. Mais je ne fais pas ça pour devenir extrêmement célèbre, ça n'est absolument pas mon but. Mais voilà, donc je partage ça avec vous et donc le fait que, en effet, je vais être à sec financièrement, j'ai des amis, une famille sur qui compter. Personne n'est, j'allais dire, aussi riche que moi. Il n'y a qu'une personne dans mon entourage qui a un petit peu plus d'argent que moi pour l'instant, mais ça ne va pas durer. C'est bientôt fini le mois prochain, ça sera moi le plus riche de tout mon entourage. Je le dis en plaisantant et avec le sourire, pas pour dire je suis meilleur qu'eux, mais au contraire, je suis content de me développer, de pouvoir du coup les aider à mon tour, enfin chacun de son tour, chacun de notre tour, on s'entraide. Donc je suis content d'être le plus riche de mes amis pour pouvoir et de ma famille pour pouvoir aider tout le monde autour de moi. Mais voilà, donc on s'entraide et même si c'est moi qui en ai le plus, il y a des fois où c'est moi qui suis à sec, des fois où c'est ma copine. Là, elle me doit 600 euros. Moi, je dois plus d'argent à personne. Et quand elle va me les rembourser, moi, ça se trouve, je devrais 15 000 euros à ma mère et 5 000 euros à un de mes amis. Et puis, 6 mois plus tard, ça sera l'inverse. Je ne devrai plus rien à personne et quelqu'un me devra 5 000 euros dont il avait besoin pour des frais de notaire, pour l'achat d'un appartement, par exemple. Donc, c'est voilà, c'est important d'avoir un petit cercle, mais un cercle de confiance. Et quand j'élargis ce cercle, je l'élargis peu à peu, vraiment d'une ou deux personnes, et je prends le temps de jauger, de doser, de voir un petit peu les réactions, comment se comportent les personnes, est-ce qu'elles sont vraiment dignes de confiance. J'ai beaucoup de mal à accorder ma confiance voilà, je ne demande pas à tout le monde de me faire confiance comme ça sur une simple parole, sur une simple poignée de main, parce que je sais que c'est dur d'avoir la confiance, de donner sa confiance à quelqu'un. Donc voilà, en tout cas, je suis très content de cette situation, je ne m'en plains pas, ça m'a simplement fait rire ce matin quand j'ai vu que
les 2 premières personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire étaient des robots. Mais bon, je vais me faire copain-copain avec ChatGPT et puis ça se passera très bien. Non, mais donc voilà. Voilà un petit peu où j'en suis sur les ventes en cours, les achats en cours. Et je t'ai dit, j'ai noté mon poids et ma forme physique globale. Je suis à 89 kilos pour 16% de body fat, donc je suis assez costaud, j'ai des bonnes épaules, j'ai du muscle, mais j'ai du gras. Quoique 16%, ça reste raisonnable. En fait, je pensais être au-dessus, je pensais être dans les 20%, mais en fait, non, ça va. Et donc, mon objectif, je vais en parler juste après, hein, donc que ce soit financier ou autre, mais ça serait de passer de 89 kg à 85 kg et de 16 à 14% de body fat. Donc l'objectif n'est pas énorme. Simplement, c'est l'été, je vais manger un petit peu plus léger. Bon, demain, c'est buffet à volonté pour fêter l'anniversaire, mais ça ne compte pas. Mais sinon, je mange plus léger en été, donc je sais que ça ne va pas te poser de soucis pour descendre à ce poids-là. Et niveau financier, les objectifs pour la fin de l'année, donc on est le 15 juillet, on est un peu plus de la moitié de l'année, il reste 5-6 mois pour bosser, et ben, c'est d'être à 952 euros de crédit pour 5 appartements. À savoir que ces 952 euros de crédit, c'est pas un chiffre que je sors de mon chapeau, c'est le crédit que j'ai pour l'immeuble dans lequel j'ai 4 appartements. Et dans cet immeuble de 4 appartements, je souhaite en créer 2 de plus. Alors, je ne sais pas s'ils seront créés pour la fin de l'année. Allez, je modifie, on va être optimiste, on va dire pour 7 appartements. Tout simplement parce que voilà, j'ai des travaux à faire faire en partie pour la plomberie, l'électricité, les rails de placo, etc. Donc j'ai des travaux à faire faire dans cet immeuble pour créer 2 appartements au rez-de-chaussée. Donc c'est le seul bien immobilier que j'ai actuellement que j'aurai encore à la fin de l'année si tout va bien. Donc ces 952 euros de crédit, je les aurai toujours pour 4 appartements plus 2 qui seront créés au rez-de-chaussée plus un appartement, comme je te l'ai dit, 47 mètres carrés, 39 000 euros, que je suis en train d'acheter, que j'aurai en août, et que je compte rénover et revendre. Je ne pense pas l'avoir revendu avant la fin de l'année, je pense que ça sera un petit peu précipité, mais je pense le revendre en début d'année prochaine, et en tout cas à la fin de l'année, fin décembre, début janvier, j'aurai potentiellement 7 appartements pour donc, là j'ai noté 3500 euros de loyer parce que je ne comptais pas les 2 appartements au rez-de-chaussée de mon immeuble, mais ils seraient refaits à neuf, donc loués, je pense, 800 euros chacun, 700 ou 800 euros. On part sur combien? Allez, on part sur un à 700 et l'autre à 800, donc ça fait 1500, donc non pas 3005, mais 5000, hop, je pas en majuscule, 5000 euros de loyer. J'aime bien les chiffres ronds en plus, c'est parfait. Donc 5000 euros de loyer pour 952 euros de crédit. J'aurais évidemment mis, je ne sais pas, peut-être 30 000 euros de ma poche, de la poche de mes amis qui vont me les prêter et en partie de la mienne quand même, de travaux. Donc c'est quand même un investissement colossal. Mais 5 000 euros de loyer pour 952 euros de crédit, c'est pas mal. À savoir que même cet immeuble, je compte le revendre. Et oui, ça n'est pas parce que il va me générer 4 000 euros de loyer pour moins de 1 000 euros de crédit que je vais le garder. Parce que du coup, avec tout cet argent investi dedans en travaux, je préfère le revendre et prendre une énorme plus-value par rapport au prix où je l'ai acheté et au prix que j'aurais payé pour les travaux. Je préfère prendre une énorme plus-value et avoir ce cash de disponible pour racheter beaucoup plus gros. Je vise un immeuble de 20 appartements. Ça, j'en parle à personne parce que c'est beaucoup trop gros et ça pourrait faire un petit peu peur aux gens et ça pourrait paraître surréaliste, mais j'aimerais bien d'ici la fin de l'année 2025, donc pas cette année, l'année prochaine, avoir à peu près 20 appartements. L'idéal, si un bien comme ça se présente sur le marché, aux alentours, alors du coup là, selon ce qu'on a sur le marché en ce moment, on a du 12 apparts pour 400 000. Une bonne affaire, ça serait 20 appartements pour 500 000. Là, ça serait vraiment génial. Donc un immeuble à 500 000 euros avec une vingtaine d'appartements. S'ils sont en état d'être loués, c'est parfait. S'ils sont vides et que je peux choisir les locataires, c'est encore mieux. Et s'ils ne sont pas en état, qui nécessitent une rénovation, tant qu'ils sont vides, ça m'arrange, donc je ferai les travaux nécessaires. En tout cas, voilà, j'aimerais bien revendre tous ces biens-là
pour acheter un seul gros bien, un seul gros immeuble avec plein d'appartements à l'intérieur. Donc voilà, en tout cas, je prévois une situation très rentable dans laquelle je pourrais rester et être confortable, mais j'aimerais avoir plus gros. Donc voilà, j'ambitionne de faire tout ceci, d'acheter, de rénover, de créer des appartements et de revendre tout ça. Je ne donne pas encore d'estimation de prix de revente, je verrai selon la qualité des appartements qui seront créés. En plus de ces 1000 euros de crédit, 5000 euros de loyer, je prévois d'avoir 3000 euros sur mon PEA, donc c'est-à-dire de ne rien rajouter par rapport à maintenant. 20 000 euros sur mon compte titre, c'est-à-dire 5000 euros de plus que ce que j'ai actuellement. Donc je remets 500 euros tous les mois. Donc en 6 mois, ça ferait 3000, donc il manque 2000. Et ben, je mettrai 2000 de plus qui dormiront quelques temps et qui me généreront 3,75% d'intérêt. Ça aussi l'avantage sur Trade Republic. Lien en description, on n'oublie pas le parrainage. Et 10 000 euros d'épargne, donc là je suis à 8 000, j'ambitionne d'avoir 10 000, je ne sais pas par quel miracle ça serait possible, parce que je pense que je serai à zéro et même à moins 15, moins 20 de dette envers je ne sais qui. Mais voilà, 10 000 euros d'épargne, ça serait parfait. Et donc si je revends le petit studio là dans lequel je tourne cette vidéo, je devrais prendre entre 10 et 15 000 euros de plus-value. Donc ça pourrait à peu près coller soit pour que je n'emprunte d'argent à personne, soit pour que j'emprunte de l'argent à des gens, mais que je garde un petit peu d'épargne de précaution. Voilà. Et puis aussi, bah, si j'ai en effet, bon, peut-être pas 5 000 dans un premier temps, mais 3 500 euros de loyer pour 952 euros de crédit, je devrais normalement pouvoir mettre de côté une bonne partie de ce que je gagne sur l'immobilier. Donc ça peut me recréer une épargne assez rapidement en septembre, octobre, novembre, d'ici voilà, 3-4 mois où ça sera loué à pleine balle, ça devrait être pas mal. Si pendant, même en comptant août, si pendant 5 mois j'ai 1000 euros, ouais non, mais ce serait 1500 ou 2000, admettons, voilà, pour être gentil, 1500 euros que je peux mettre de côté par mois, sur 5 mois ça fait 7500. Donc on peut vite se recréer une petite épargne avec tout ça. Je réfléchis en même temps que je te parle, hein, mais c'est ma vidéo, c'est mon anniversaire, je fais ce que je veux. Et donc voilà, donc c'est à peu près tout, 10 000 euros d'épargne et comme je te l'ai dit, 85 kg à 14% de body fat. Je te remercie d'avoir passé mon anniversaire avec moi à travers cette vidéo. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à vendredi pour la prochaine vidéo. Ciao.